Dans Actu spécial Paris Comics Gone, cette fois-ci, c'est quelque chose qui est très important que je présente maintenant dans mon coup de cœur DVD et que je vais montrer des extraits et aussi dans les comics. Mais là, après que je fais mon actu préféré, bah, mon coup de cœur, il y aura un dessin animé que ce sera déconseillé au moins de 16 ans. Donc, attention, si vous avez vos enfants qui sont moins de 12 ans, moins de 16 ans, il faut mieux qu'ils ne regardent pas cette fois-ci ce de série animée parce que c'est un dessin animé qui peut être très bien choquant et c'est peut être très sensible avec eux. Donc ce sera déconseillé que je vous mette un petit lingot justement de conseiller qu'on mette un petit lingot de attention ou même plus 19. Ce n'est pas pour les enfants, ce sera pour les entre 16 et 18 ans. Donc on peut dire que c'est un dessin animé vraiment ultra violent. Donc il faut mieux que je vous conseille à l'avance avant que je passe la série animée. Attention, ces fois-ci, les enfants, retirez sur votre écran d'ordinateur, évidemment sur votre vidéo. Ces fois-ci, c'est réservé pour les adultes. Alors, ces fois-ci, il y a des fois, il y a des comics aussi qui sont dans l'esprit de Marvel, évidemment, qui sont plus osés et plus larges. Si je vous dis The Punisher, est-ce que vous connaissez évidemment? Bah oui, vous reconnaissez The Punisher. Là, c'est côté Punisher de 2099. Donc, au départ, qu'il faut dire que Punisher, c'est pas Frank Castle, un ancien FBI qui fait un blanc de mort pour arrêter le plus grand mafieux Howard Sands, évidemment qui devient le talentueux, le plus grand célèbre de FBI. Il y a eu sa belle famille, et évidemment sa femme et son fils, mais qui ne savait pas qu'évidemment que Howard Sands, évidemment qu'il a fait tuer, qu'à propos des trafics d'armes, un de ses fils sont morts. Malheureusement, il veut se venger de la mort de sa famille autant que de son fils, et il va détruire, il a décidé de tuer sa famille, tous ses amis, sa femme, son fils, sa mère, son père, ses amis et lui-même. Au lieu qu'évidemment qu'il s'est fait mort semblant, il devient évidemment le premier chasseur de primes qui s'est fait appeler The Printer pour arrêter tous les criminels, les psychopathes, les violeurs et même on peut dire carrément les mafieux. Alors déjà, moi je vais dire pour les comics, d'abord The Punisher 2099, il est vraiment très bien. Il est vraiment très bien parce que déjà, c'est vraiment quelque chose qui est exceptionnel. Et je vais vous montrer tout de suite des extraits des comics, en tout cas des images. Alors, cette fois-ci, j'espère qu'il n'y a pas de publicité parce que c'est un peu chiant, comme on peut dire carrément la publicité. Alors, je peux vous dire carrément. Voilà quelques extraits qu'on voit. Alors, on voit très bien, c'est 2099, donc c'est vraiment 100% futuriste. Et donc, on peut dire carrément que ça, c'était vraiment le comics qu'on adore. Alors, ça date des années 90. Et regardez, à propos, le dessin, il est vraiment magnifique. Le côté storyboard, donc on connaît là-dessus. Et ça, c'est vraiment génial. De l'autre côté, évidemment, on va parler encore des comics. Mais ça, je vais parler des comics un peu plus tard. Maintenant, on va parler côté du film. Alors, vous savez que aussi, il y a le film, il y a deux versions de film. Il y a un premier film avec Langfinger, évidemment, que ça il a joué le rôle de boxeur de russe, le Rocky 4 dans Rocky Balboa, et il a joué The premier Punisher. Alors, j'ai regardé des extraits, j'ai regardé le film en VO, donc on va dire en anglais, et bah, c'est pas génial du tout, et c'est vraiment très mauvais. Ensuite, il y a eu la version 2004 avec Tom Jen et John Travolta, The Punisher version 2004-2006. C'est un des mieux, mais on peut dire que c'est un petit peu Punisher, euh, on peut dire assez blasé. Il devient alcoolique, il pense que se suicider, mais il veut se venger en tout cas. Mais en tout cas, c'est le seul film qui a respecté dans les comics, mais je trouvais que c'est un peu cucu. Hein. Donc, quand tu vois le bras droit de Howard Sales, qui, bon, d'accord, il est un peu homosexuel, et qui, au moment que Owen Sainz avait su que c'est Frank Castle Punisher qui a PG le diamant qui veut se venger à son tour. Il a tué son bras droit et il croyait qu'il cochait avec sa femme. Alors le son, la scène avec le couteau, quand tu vois John Travolta qui,
Owen Sense avec son bras droit, il met le couteau et dit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me tuer, tu vas me tuer. Et après, bon, vous connaissez évidemment, qui est un couteau qui dit, oh, oh, mais, oh, mais, pourquoi tu me tues? Pourquoi tu me tues? C'est un scénario, franchement, qui est, en version française, qui est naze. Et quand vous regardez en VO, c'est encore pire, on peut dire. Le seul qui était bien, évidemment, dans The Punisher, c'est version en 2008. Parce qu'en version 2008, il était un des mieux qui a pu se respecter. Et c'est un des mieux. Donc c'est un téléfilm vidéo, en tout cas, qu'on peut trouver en DVD. Et maintenant, on peut le trouver aussi sur YouTube. Mais attention, sur YouTube, c'est mal enregistré. Donc il faut mieux acheter en DVD, c'est ça plus simple. Et maintenant, il y a la série télévisée par Netflix. Et donc, par Netflix, en tout cas, j'ai regardé quelques pilotes, des pilotes des séries qu'ils envoient sur YouTube, en tout cas, et ben. Ouais, c'est Netflix, quoi. Les séries Netflix de Marvel, c'est encore plus mauvais, mais moi, je préfère version les films, hein, parce que version le film, moi, je préfère version celui-là, parce que même si c'est lourdingue, celui-là, il était plus respecté des comics. Là, franchement, la série télévisée, c'est un peu, je suis désolé, c'est un peu plantage de gueule. Voilà, si vous aimez en tout cas The Punisher, mon coup de cœur, mais un petit peu Google, mais c'est mon coup de cœur quand même du film The Punisher, vous marquez juste Philette mot et vous regardez évidemment Actu spécial Paris Comic Con. Alors attention maintenant, c'est très important. La série que je vais vous faire, la série animée que je vais faire découvrir justement, c'est Spawn. Spawn était créé en 1994, il a été arrivé en série télévisée, en série animée en 1994 par la chaîne HBO. Et ce, vraiment, ces fois-ci, c'est interdit de moins de 12 ans, mais moi j'ai dit plus côté moins de 16 ans. Alors attention, les parents, si vous avez vos enfants qui sont moins de 16 ans, il faut mieux tout de suite retirer l'écran parce que cet épisode, je vais passer 2 épisodes, ça risque d'être trop violent et très sensible pour vos enfants. Alors attention, c'est très important. Retirez vos enfants anciens qui sont moins de 16 ans, de retirer tout de suite l'écran parce que maintenant, dans Actu spécial Paris Comic Con, on va passer 2 épisodes de Spawn. On se retrouve juste après. Donc je compte sur vous. Retirez vos enfants de moins de 16 ans sur l'écran et c'est réservé que pour les adultes cette fois-ci. A tout de suite.